Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malar, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mirvette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Projetez-vous spécial Néo-leaders en duo avec Fawzi Malar. Bonjour Mirvette et bonjour à tous. Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été abordé dans une néo-letter qui s'appelle le paradoxe de Salomon. En effet, en tant que leader, tu as acquis une certaine posture et des fois, tu donnes des conseils aux autres. Tu vas mener tes équipes pour qu'elles fassent certaines choses pour que leur travail soit meilleur, pour qu'elles soient meilleures, elles aient une meilleure santé mentale. Mais tu ne vas pas t'appliquer ce conseil à toi-même. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Fawzi. Oui, souvent, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Alors dans l'entrepreneuriat ou de toute façon dans le leadership de façon générale et dans la vie de tous les jours, on applique très peu les conseils que l'on donne. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu de recul par rapport à nos propres conseils. C'est ce que j'allais dire. Je pense que tu deviens un leader complet quand tu arrives à avoir du recul sur toi-même et à t'appliquer tes propres conseils, parce que moi-même, je l'expérimente. C'est que j'arrive à avoir du recul sur certaines situations, à sortir des personnes de problématiques et tout ça. Et donc, aujourd'hui, grâce à la néo-letter et grâce à tout ce dont on a parlé, j'essaie d'avoir ce même recul sur moi pour pouvoir avancer. Et je voudrais en faire profiter justement la communauté. Et si on l'a mis dans une néo-letter, c'est qu'on veut vraiment que vous vous en rendiez compte aussi. Oui, parce que les autres sont des miroirs pour nous, d'accord ? Ça, c'est la base en fait du paradoxe de Salomon. Les autres sont des miroirs, donc forcément, ils nous reflètent en fait aussi les défauts qu'on aimerait régler. Donc, on est les meilleurs pour en fait conseiller aux autres ce qu'on n'arrive pas nous-mêmes en fait à régler. Pourquoi ? Parce qu'ils nous reflètent les problèmes. Donc, nous, on va les conseiller pour régler les problèmes parce que ça nous intéresse. Mais sauf que on est incapable de les régler nous-mêmes. Alors, c'est un petit peu des situations qu'on rencontre tous parce que c'est facile de conseiller une autre personne puisqu'on est complètement... en fait, on est à l'écart, en fait, des problèmes. Émotionnellement, ça ne nous fait rien du tout. Complètement. Distance émotionnelle, donc pas de problème pour dire les conseils qu'on peut donner à une personne. Parce que, de toute façon, ça ne nous impacte pas. Même si c'est une personne proche, ça ne nous impacte pas forcément puisqu'on est complètement à une distance émotionnelle assez importante pour le faire sans problème. Quand il s'agit de nous, là, cette distance n'existe plus. Et là, en fait, tout dépend aussi comment vous êtes. Si vous avez des peurs enfuies, des angoisses qui vous empêchent en fait de régler ces problèmes. De toute façon, quand on a un problème, en général, c'est qu'on a du mal à le régler. Ou qu'on n'a pas la conscience en fait de son existence. Et ça, le manque de distance, des fois, peut faire qu'on n'identifie pas le problème que l'on a. Et c'est une autre personne qui va nous le dire. Et ça explique complètement le paradoxe de Salomon, qui, lui, était un sage, c'est ce conseiller. Que j'allais te demander. Voilà. D'où vient justement cette expression de paradoxe de Salomon ? Pourquoi on l'a appelé comme ça ? C'est le roi Salomon. Hein. On ne veut pas redire qui est le roi de Salomon. Moi, je ne suis pas un historien. Mais bon, en tout cas, c'était un sage qui était écouté. Un excellent juge que les gens venaient consulter pour juger des situations. Voilà, et conseiller justement ces personnes. Voilà. Complètement.
Et c'était la personne de référence, et donc forcément, vu son statut aussi, mais qui était reconnu pour ça. Oui, c'est un personnage biblique. Hein. En effet. Et ce qui est marrant, c'est que les conseils qu'il donnait fonctionnaient, alors qu'il les a jamais appliqués dans sa vie personnelle, c'est qui était un vrai chaos, hein, faut le dire. Donc, comment on peut l'expliquer? Par une chose très simple, c'est que il n'y avait pas de distanciation psychologique. On parlait de distance émotionnelle, mais il n'y avait pas justement de distanciation psychologique par rapport à ses propres problèmes. Mais il y a des solutions pour y arriver. Mais lui, forcément, quand arrivait le soir et qu'il était face à sa propre vie, voilà, c'est là où le problème se révélait. Merci. Je vous invite justement à aller découvrir ce paradoxe de Salomon et la vie de cet homme. Aujourd'hui, dans le leadership, on fait face à ce paradoxe vraiment quotidiennement, je pense. Et les leaders, puisqu'ils ont comme Salomon, ils ont ce devoir d'exemplarité, de ne pas être vulnérables, vont tomber assez facilement dans ce paradoxe. Est-ce que tu aurais des exemples concrets au quotidien où un leader... Moi, j'ai l'expression dans ma tête depuis tout à l'heure, je vais la sortir. Hein, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oui. L'exemple le plus frappant, c'est le coach qui va vous coacher. Moi, je le sais puisque j'en suis un. Qui va vous coacher et qui va vous conseiller sur des choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Mais le but d'un coach, c'est quoi? C'est d'accompagner en fait la personne. C'est de l'accompagner en fait. C'est de la guider sur le chemin. Pas forcément de donner des solutions, mais c'est d'impulser en fait le geste, d'impulser le pas vers une direction qui va être celle en fait que la personne aura choisie, pas que le coach. C'est pas le coach qui va décider, c'est la personne. Le coach est là pour justement faire en sorte que la personne sache vers quelle direction elle veut aller. Et donc, elle va juste l'accompagner. Alors maintenant, les conseils qu'elle va lui donner, des fois, vont pas être maîtrisés. Mais est-ce que c'est ça qui va changer le résultat pour son coaché? Non. Le coaché va y arriver malgré tout. Pas parce que on est une star dans un domaine qu'on est aussi très très bon à l'enseigner. Par contre, c'est pas parce qu'on n'est pas une star dans un domaine qu'on ne peut pas donner de très bons conseils dans ce domaine. Ouais, tout dépend, bien sûr. Évidemment, après, il y a une frontière entre la charlatanerie et puis le fait de savoir accompagner. C'est pareil pour les entraîneurs de foot, de basket. Ils sont pas... Bon, il y en a beaucoup, c'est des anciens footballeurs, mais des fois, pas du tout. Et ils le font très bien parce qu'ils sont stratèges. Ils sont stratèges. Ils ont des compétences humaines qui leur permettent aussi de conseiller peut-être dans des domaines où ils sont pas forts. D'ailleurs, les commentateurs de sport, c'est les meilleurs exemples. J'en profite d'ailleurs de cet épisode, Fawzi, et de notre reprise justement des podcasts Projetez-vous, pour te féliciter parce qu'en fin d'année, tu as été certifié coach. C'était une bonne nouvelle et pour nous, Néo Leaders, pour notre accompagnement, ça c'est reconnu. Et puis, oui, c'est coach en entrepreneuriat, en tout cas, c'est vraiment précis, en fait. C'est fait par une école qui est reconnue par Station F. Maintenant, je l'ai fait et je l'ai fait mis dans un poste. Est-ce que vraiment... Et je crois que tu as fait un épisode de podcast où tu disais, est-ce que ça sert vraiment d'être certifié? Alors, dans certaines... certifié en tant que coach ou autre, ou chef de projet, je pense que c'est important. C'est important. Maintenant, est-ce que ça change vraiment ma façon de faire? Pas forcément. Par contre, ça me donne un recul que je n'avais pas. Et justement, ça me permet d'avoir une distanciation utile et importante, parce que là, on parle du paradoxe de Salomon, une distanciation nécessaire par rapport à ce que je faisais avant et qui me permet de prendre encore un peu plus, justement, de recul par rapport à ce que je faisais avant. Et ça, c'est génial. Et justement, un exercice qui est très intéressant pour le paradoxe de Salomon, quand vous voyez que vous appliquez pas vos propres... ça arrive, il faut surtout pas vous culpabiliser si vous donnez des conseils que vous n'appliquez pas. Ça arrive à tout le monde.
Je le dis parce que certains sur LinkedIn, d'ailleurs, qui culpabilisent les personnes parce que elles n'appliquent pas ses propres conseils. Ça arrive à tout le monde. Après, bon, il y en a qui le font de façon un petit peu, on va dire, pas très honnête. Oui, ou qui culpabilisent les gens alors que même ne suivent pas ces conseils. Et ça, un exemple très simple, on se met devant un miroir et on essaie de se parler comme on parle à un ami, en fait. Exact. Alors ça, c'est très compliqué à faire, mais à force de le faire, on y arrive. On essaye justement, quelque part, de se donner les conseils qu'on voudrait bien se donner. Et, magie du truc, on va l'intégrer. Notre inconscient va comprendre qu'on a envie, en fait, d'appliquer le conseil qu'on vient de soi-même se donner. Et la distanciation est permise grâce à ça. Et donc, du coup, on arrive à intégrer des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Par exemple, des routines. Alors, je ne parle pas des routines matinales où il faut se lever à 5h du mat, où il faut aller prendre la douche froide. Même si je le fais tous les jours, prendre la douche froide, mais on s'en fout. C'est pas le truc. C'est prendre des bonnes habitudes, en fait, par rapport à ce qu'on a envie de devenir. Et ça, c'est la chose la plus dure, en fait, à faire. Intégrer une habitude tous les jours. Tu me demandais des exemples, mais ça, c'est le meilleur exemple. Qui a la force de le faire? En fait, la personne qui va se dire, qui va se regarder en face, qui va se dire, voilà, quelle est la personne que tu as envie de devenir? Elle va le dire, elle va l'affirmer, quitte à le faire tous les jours, et au bout d'un moment, ça va rentrer. Et elle va faire les actions nécessaires pour y arriver. Voilà. Merci. On est passé au conseil, après on est revenu aux exemples. Donc, je vais faire exactement la même chose. Donc, un exemple, moi, je vais plutôt faire l'exemple que je connais le plus, qui est le plus mondialement fait pour les leaders, c'est de dire à ces équipes, essayez de faire votre travail dans le temps imparti. Ne dépassez pas les 40 heures, les 35 heures, parce qu'il faut que vous ayez un bon rythme de sommeil et tout ça. Et puis finalement, à soi-même, parce que le leader doit être exemplaire et doit finir ses objectifs, dès qu'il rentre à la maison, il continue de travailler jusqu'à minuit, parce que bien sûr... Et donc, moi, ce que je pense, c'est des fois, justement, on ne se rend pas compte, en fait, de ce paradoxe. Et typiquement, le leader qui dit à ses équipes, faites attention à votre bien-être mental, faites attention, ne travaillez pas au-delà des heures imparties et tout ça. Et puis quand on le voit travailler tard, oui, parce qu'il doit préparer la réunion du lendemain, donc à 9h, il est là sur sa presse et tout ça, et puis il essaye de rapporter. Moi, j'ai un autre conseil que celui du miroir, j'ai un conseil du journal hebdomadaire où tous les conseils qu'on donne excellent conseil. Aux personnes, on les écrit. Ça, et comme ça... Bien. Quand on les relit, peut-être qu'on va en appliquer quelques-uns. Puis c'est bon pour la santé mentale aussi. Le fait de se décharger mentalement aussi, et ça te sert aussi pour ça. Donc voilà, Salomon qui donne ses conseils et tout ça, le leader qui donne ses conseils à son équipe, écrivez les conseils que vous donnez à l'équipe. Déjà, c'est bien pour la postérité, pour revenir vers les membres de l'équipe. Partager sa vision. Et dire, et puis aussi, c'est bien pour soi-même. Ah, mais c'est un bon conseil que je lui ai donné, je devrais l'appliquer moi-même. C'est ça. Et donc, c'est un exercice. Mais même inconsciemment, on va s'en souvenir parce qu'on l'a écrit, on l'a partagé. Et donc, moi, je voulais vraiment parler de ça et ça regroupe aussi l'exemple que j'ai donné et qui est notre exemple un peu phare à Fawzi et moi, puisque c'est beaucoup de gens qui viennent nous voir. On fait des masterclass régulièrement néo-leaders, c'est la gestion du temps. C'est dire à ces équipes, vous devez bien gérer votre temps, voilà les conseils que je donne, pas trop de réunions, faites-le dans le temps imparti. Et puis nous, à la fin, en tant que leader, le soir, on doit travailler sur des presses pour le lendemain, pour des CODIR, des comités exécutifs, parce qu'on doit présenter les résultats, les chiffres et tout ça. Donc, ça fait partie aussi de la gestion du temps qu'on aborde beaucoup, que les néo-leaders, c'est vraiment une problématique néo-leaders. Donc, trouver un moyen Trouver un moyen, oui, justement, d'appliquer ses propres conseils. Et parmi les néo-leaders, justement, qui font partie de notre communauté, il y a beaucoup de personnes qui justement se remettent en cause parce qu'elles essaient d'appliquer les choses, mais elles n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivent pas à prendre de distance par rapport à leur propre vie. Et c'est pour ça qu'on conseille en fait aux personnes différentes solutions pour un même problème, parce que on sait très bien que des fois, à force déjà de proposer plusieurs solutions pour un même problème, à un moment donné,
il y en a une d'entre elles qui va fonctionner pour ces personnes. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a aussi plusieurs façons en fait, j'en profite de régler le problème. Une dernière solution, c'est que en fait, on donne des conseils aux autres et puis on n'ose pas aussi donner en tant que leader puisqu'on a l'exemplarité. Oui, son propre cas. Oui. C'est-à-dire que déjà, on favorise le feedback, mais on ne veut pas que des gens nous fassent de feedback. Donc déjà, favoriser le feedback, mais autre chose. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le peer consulting, c'est-à-dire oui, c'est ça, peer-to-peer. Venez dans la communauté des néo-leaders. Vous allez avoir des leaders comme vous que vous ne connaissez pas dans votre entreprise et tout ça. Donc, venez exposer votre problème. Donc, on a plusieurs moyens. On a le groupe WhatsApp. Donc, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. On a aussi Discord. Dans le groupe WhatsApp, et dans Discord, on a eu aussi plusieurs fois le cas où des personnes ont énoncé un peu leurs problématiques. Et donc, cette gestion du temps dont on parle... Il y a les réunions en présentiel aussi. Et bien sûr, on a fait un coworking et puis on fait un webinaire sur LinkedIn qui s'appelle 60 minutes inside. Oui, la première a été faite. Bon, c'était un petit peu très compliqué. C'était sur la gestion du temps aussi, et où les gens viennent exposer un petit peu leur situation, et cela vous permettra de ne plus être celui qui donne les conseils du paradoxe de Salomon, mais d'être conseiller vous-même et d'essayer d'appliquer ces conseils-là. Donc, n'hésitez pas justement à utiliser toutes nos ressources de néo-leaders. Le lien d'inscription est toujours en description du podcast. Et voilà, je vous ai donné des moyens justement de sortir de ce paradoxe de Salomon, peut-être auquel vous n'aviez pas pensé. Voilà, j'espère aussi que les conseils que j'ai pu donner pourront en fait éclairer les personnes, en tout cas qu'on aura pu donner tous les deux. Et dernière chose, prochain rendez-vous en présentiel pour les Parisiens, le 21 février. Donc c'est très bientôt, donc j'espère que vous y serez. Exactement, c'est la semaine prochaine. L'épisode est diffusé ce jeudi, donc on compte sur vous. Et puis je vous mets le lien pour l'inscription dans l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous appliquer vos propres conseils à vous-même et venez dans la communauté des néo-leaders pour que l'on puisse tous se tirer ensemble vers le haut. Parfait. Merci Mervette. Merci à tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, et voilà, néo-leader, c'est un nouvel épisode qui se termine. J'espère que tu es reparti avec des concepts et des plans d'action rapides. Le leadership, c'est un voyage continu. En effet, le leadership, c'est un voyage en fait, qui nous permet de nous connaître plus et de connaître ses équipes. Et j'espère que ce voyage t'a été agréable. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à nous laisser une note et des commentaires et puis à nous joindre directement. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la communauté Néo-Leader si vraiment tout ce qu'on t'a dit t'a touché. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. À la semaine prochaine.